Salut à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de Ligue 1, troisième journée. Alors la semaine dernière, on a vu qu'on était quand même sur des résultats de début de saison, pas mal de surprises, on fait seulement 5 sur 10. Alors j'espère que ça va s'améliorer cette semaine. Comme d'habitude, je vous ai analysé toute la carte. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et comme toujours un combiné. Donc cette semaine on est autour de 2,40 il me semble. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez profiter du combiné. Bien évidemment, comme toutes les semaines, on va analyser tous les championnats. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, vous activer la petite cloche de YouTube et vous aurez une notif à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Pour jouer sur cette nouvelle journée de championnat de Ligue 1, je vous propose de parier sur TheBet puisque l'opérateur double votre premier dépôt, bonus plutôt sympa. Mécanique très simple, vous déposez 100 € et l'opérateur vous offre instantanément 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer dans le monde des paris sur le foot avec une bankroll de 200 €, ce qui n'est pas négligeable. Si ça vous intéresse, bien évidemment, le lien est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de rentrer notre code promo x2 RDJ. Et on en reparle à la fin avec le combi. En attendant, on se lance tout de suite pour décortiquer la carte. Alors, on commence avec la rencontre entre Nantes et Monaco. Une équipe des Canaries qui est déjà dans le dur, 2 défaites en 2 matchs et ça va pas s'arranger puisqu'ils vont enchaîner les réceptions de Monaco et de l'Olympique de Marseille. Alors pour Nantes, on a des défaites contre Toulouse et à Lille ce dimanche dans le match de 13h. Ils ont perdu 2-0. On a déjà des rumeurs qui envoient Christophe Galtier sur le banc pour la suite de la saison, donc pas vraiment un climat d'énorme sérénité. Si on revient un tout petit peu sur le match contre Lille, on a des Nantais qui auraient pu revenir au score après l'expulsion d'Alexandro à 15 minutes de la fin. Ils ont marqué un but qui a été invalidé par la VAR, mais au final, ils prennent le deuxième dans le temps additionnel, donc ça va déjà pas très bien du côté de Nantes. A l'inverse, Monaco va bien, c'est la seule équipe à avoir gagné ces 2 rencontres avec Brest. Des victoires 4-2 du côté de Clermont et là 3-0 contre Strasbourg. Doublé pour Minamino et un 3e but en 2 matchs pour Ben Yedder, donc plutôt pas mal. Vous l'avez compris, j'irai plutôt vers une victoire des joueurs de la Principauté, c'est coté à 1,73. Marseille-Brest, l'OM qui doit tout de suite rebondir après une semaine particulièrement difficile. On rappelle quand même le contexte, élimination en barrage de Ligue des Champions contre le Pana, match nul à Metz de partout, match compliqué, hein, surtout que l'OM menait 1-0, un OM qui s'est retrouvé à 11 contre 10 à l'heure de jeu, et c'est pourtant à ce moment-là qu'ils ont encaissé 2 buts en 5 minutes. Alors dans les points positifs, un but quand même pour l'espoir Soglo et le 2e but en 2 matchs de Ligue 1 pour Vitinha qui semble enfin lancé après une saison dernière en demi-teinte. Côté brestois, 2 victoires, je l'ai dit, la seule équipe avec Monaco à être dans ce cas-là. Un bon début de saison qui va être testé fortement avec ce déplacement au Vélodrome. Et derrière, d'ailleurs, ça va enchaîner avec la réception de Rennes dans un derby breton la semaine d'après. Donc ça va être un petit peu un révélateur pour ces Brestois, voir si ça peut, s'ils peuvent surfer, devenir un petit peu le tube de l'été. En attendant, on a des victoires 3-2 contre Lens et 2-1 du côté du Havre. Dans les 4 matchs concernant les deux équipes ont marqué, donc je vais continuer là-dessus. Je vois également des buts de part et d'autre. Les 2 équipes qui marquent, côté à 1,68. PSG lance alors le choc de la journée sans doute. Malgré le retour de Mbappé et un but sur penalty, le PSG qui a été tenu une 2e fois en échec en 2 journées par Toulouse, un but partout. Après le péno de Mbappé, on a Hakimi qui a un petit peu mangé la feuille de match à 3 minutes de la fin. Il a marché sur le pied d'Aboukal dans la surface, il a offert au penalty. Il a offert aux Toulousains un penalty, donc résultat final un partout.
Côté Lensois, match nul à la maison contre Rennes, également un partout. Belle ouverture du score rapide de Machado, mais égalisation de Bourigeaud sur penalty au retour des vestiaires. On a une équipe de Lens qui paraît quand même clairement moins dominatrice que la saison dernière. On avait quand même il y a 2 ans un milieu de terrain avec Seko Fofana et Tchèque Doucouré. En 2 ans, ils ont perdu les deux. Là maintenant, le milieu titulaire, c'est Abdoul Samed et Andy Diouf. Alors Abdoul Samed a fait ses preuves l'année dernière. Andy Diouf a l'air d'être un joueur intéressant. Après voilà, je pense qu'il faut quand même un peu de temps à ce milieu de terrain pour se mettre en place. On ne remplace pas Seko Fofana comme ça. À noter l'arrivée d'Eli Wahi, donc pour une belle somme, on va voir ce que ça va donner. En attendant, le PSG doit prendre des points, ils sont à la maison contre le dauphin de la saison dernière. Je vais aller vers une victoire du PSG à 1,47. La plupart du temps, ils répondent quand même présents dans les gros matchs. S'ils ne prennent pas les 3 points, ça ferait un début de championnat avec 3 matchs sans victoire. Ça pourrait devenir un petit peu compliqué déjà pour Paris. Je les vois redresser la barre sur ce match-là et s'imposer. Je l'ai dit, Lens paraît démarrer un peu moins bien que sur la fin de saison dernière. Rennes, Le Havre, alors on a Rennes qui est revenu de Bollaard, je l'ai dit, avec le point du match nul après avoir battu Metz 5-1. Rennes, je pense, qui va être dangereux cette saison grâce notamment à une belle profondeur de banc. Si on regarde ce qui s'est passé du côté de Bollaard, les entrants s'appellent Nemanja Matic, Doku, Désiré Doué et Truffert, qui est quand même un international. Donc Rennes, attention. Le Havre, défaite à domicile contre Brest 2-1. À noter quand même le premier but de la recrue Kouzaïev qui arrive du Zénith Saint-Pétersbourg. Très beau but d'ailleurs. Néanmoins, sur ce match-là, je vais aller vers une victoire des Bretons. C'est coté à 1,38. Clermont-Metz, deuxième défaite en autant de matchs pour Clermont qui a été battu à Reims 2-0. Alors que Metz, on l'a dit, a plutôt bien figuré contre l'OM de partout pour oublier la raclée encaissée en première journée. Alors côté messin, les deux équipes ont marqué dans leurs 2 matchs et côté Clermont, c'était aussi passé lors du premier match à domicile. Donc je vois les 2 équipes marquées dans ce match-là, c'est coté à 1,58. Montpellier-Reims, alors Montpellier qui a profité du début de saison extrêmement suspect des Lyonnais, victoire 4-1 du côté du Groupama Stadium, doublé pour la recrue Altamari, et côté rémois, victoire face à Clermont 2-0, un but là aussi pour la recrue Mohamed Darami qui était à Copenhague l'an dernier. Voilà, 2 équipes qui sont pas mal sur ce début de saison, je sais pas trop quoi en penser, du coup ce sera mon spot match nul Ligue 1 du week-end, c'est coté à 3,50. Strasbourg-Toulouse, alors après sa victoire contre Lyon à la Méno, Strasbourg n'a pas existé à Monaco, défaite 3-0. Tandis que Toulouse, on l'a dit, ils ont pris le PSG au bon moment, PSG encore en rodage, du coup ils ont pu prendre un point dans un match qui fut une histoire de penalty, j'en ai parlé, match nul, un partout. Sur ce match-là, j'irai quand même plutôt vers Strasbourg qui a été rassurant à la Méno, je vais prendre un scénario, ce sera Strasbourg ou match nul et plus de 1,5 but dans le match, c'est coté à 1,53. Lorient-Lille, alors on a un deuxième match nul pour Lorient après Paris, les Merlus qui ont pris un point contre Nice, un partout. Lorient pas forcément brillant mais qui se montre dur à manœuvrer, résultat un partout alors que Nice a tiré 21 fois au but et que Lorient n'a cadré que 2 tirs, donc belle efficacité en plus. Côté Lillois, attention, il y aura un match ce jeudi soir. Ils vont recevoir les Croates de Rijeka en Ligue Europa. D'ailleurs, Léo a analysé ce match-là. Vous pouvez retrouver son prono sur la chaîne. En tout cas, à voir ce qui va se passer demain soir. Donc je tourne, nous sommes mercredi. À mon sens, ça devrait bien se passer pour les Lillois. Je rappelle quand même que Lille a la meilleure série en cours d'invincibilité à domicile en Ligue 1. Aucune défaite depuis le 31 août de l'année dernière, un match contre Nice il me semble, donc ça va quasiment faire 1 an sans défaite à la maison. Alors,
Là, c'est un peu différent, ils seront en Bretagne, mais on sent que cette équipe de Lille progresse. On se rappelle que l'an dernier, ils avaient perdu beaucoup de points en fin de match. Là, ils réussissent à en prendre un à Nice lors de la première journée, et contre Nantes, ils ont assuré leur victoire dans les arrêts de jeu, après avoir un petit peu souffert avec le rouge d'Alexandro. Alors, sur ce match-là, j'irais personnellement sur un under, moins de 2,5 buts à 1,83. C'est passé dans les deux matchs de Lorient, c'est passé du coup aussi dans les deux matchs de Lille d'ailleurs. Et on rappelle qu'ils auront un match de Coupe d'Europe dans les jambes à jouer ce jeudi soir. Et on finit avec la rencontre entre Nice et Lyon. Donc je viens de parler de Nice, match nul contre Lorient, un partout, but d'Evan Guessant, alors que Lyon est clairement en train de prendre l'eau en ce début de saison, 2 défaites en 2 matchs. Ils ont perdu 4-1 à domicile contre Montpellier. Ryu, qui en l'absence de Lopez, a offert le premier but à Nordin. Lacazette, qui a pris un carton rouge, mais le genre de carton rouge qu'on comprend quand on est junior en départemental honneur, là, genre quand l'arbitre ne siffle pas une faute sur soi, qu'on se relève et qu'on va tacler comme un gros bourrin. Bref, c'est un peu compliqué côté lyonnais. Je vais aller sur une victoire de Nice à la maison qui est cotée à 2,07. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si on fait la cote cumulée, belle cote cette semaine, 188. Donc quand on tente un match nul, ça fait quand même tout de suite monter la cote. Vous pouvez mettre 1 ou 2 euros dessus éventuellement. Et sinon pour les autres, mon combiné. Donc doublement de mise à 2,38. J'ai gardé la victoire de Rennes à la maison contre le Havre et la victoire de Monaco du côté de Nantes. Je rappelle que vous pouvez profiter du bonus The Bet. Donc si vous mettez 100 euros sur ce combiné, s'il vous plaît, si ça venait à passer, vous remporteriez 238 euros. Et rappelez-vous que quoi qu'il arrive, l'opérateur double votre premier dépôt. Donc il vous restera quand même 100 euros de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pronostics dans les commentaires. Pensez aussi au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on en a besoin pour développer la chaîne. Et comme toujours, je tiens à vous rappeler que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, jouez vraiment en fonction de vos moyens, c'est important. Les pronostics sportifs doivent rester un loisir et vous devez garder une pratique contrôlée. C'est vraiment hyper important. Sur ce, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour moi, le programme de la semaine, ce sera même que la semaine dernière, la Ligue 2 et la Serie A. Donc restez à l'écoute si vous ne voulez rien rater. Sur ce, bonne fin de journée à tous.